Embarquement pour la première campagne de contrôle de l'été sur les côtes du Calvados. Affaires maritimes ou bien gendarmerie nationale. Tout au long de la période estivale, les opérations en mer vont se multiplier. Une surveillance touchant au matériel de sécurité mais aussi aux prises des pêcheurs amateurs. Est-ce que je peux regarder vos gilets? Vous avez 3 brassières à bord? Depuis quelques années, là, c'est une fois à chaque saison, minimum. Bah là, tout était en règle. Il y avait 6 macros, donc il n'y avait pas grand-chose. Pas matière il n'y avait verbalisée. pas matière verbalisée. Et puis l'armement de sécurité, c'était du basique, et puis tout était présent, quoi. D'un bateau à l'autre, le prochain constat va réserver quelques surprises. Les agents s'intéressent à cette unité sous pavillon belge, dont les propriétaires sont pourtant bien français. En France? Comment? Vous résidez en France, vous savez? À y regarder de plus près, un tel choix ne manque pas d'attrait. Alors, initialement, l'intérêt, c'était que la réglementation était moins précise, on va dire, notamment en termes d'équipement de sécurité. Il n'y avait quasiment aucun armement qui était imposé, et justement parce qu'il y avait aussi une possibilité d'être exempté d'un titre de conduite. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas besoin du permis jusqu'à 6 000. C'était vrai jusqu'au 21 juin. Mais désormais, la loi impose aux Français naviguant sous pavillons étrangers de respecter les règles nationales. Et dans le cas de nos plaisanciers, à présent, rien ne va plus. Personne n'a le permis, donc normalement il n'a pas le droit d'être en mer. Donc il va falloir qu'il passe son permis côtier s'il veut aller jusqu'à 6 000 nautiques et son permis hauturier au-delà. L'administration, cette fois, sera clémente, mais les agents ne sont pas au bout de leur surprise. Plus au large, ces plaisanciers, ça donne aux joies du barbecue. Pour la sécurité, pas vraiment l'idéal, mais bizarrement, rien ne l'interdit, alors bon appétit.